J'ai vu toutes ces tendances esthétiques sur Pinterest et je veux savoir quel style me correspond le mieux. En grandissant, je n'ai jamais eu de style défini, j'ai testé différents looks sans jamais trouver le mien. Donc dans cette vidéo, on va tester toutes les esthétiques, du Ii2K au style prépi en passant par le cottagecore. Et chacune aura sa propre recette et sa propre tenue. Et à la fin de la vidéo, on va découvrir quelle esthétique me correspond le mieux. Pour commencer, on retourne à mon époque préférée avec l'esthétique Whoopi 2K quand la vie était vraiment belle. On avait de la pop rose, les BBT Abercrombie, Hollister pas d'iPad, mais Total Request Live et les meilleurs snacks. Donc pour ma tenue d'aujourd'hui, je m'inspire de Lizzie McGuire, un petit côté yellow card, un peu chaotique, fun et super mignon. Mais pour notre nourriture, j'ai trouvé cette vidéo où il faisait quelque chose qui ressemblait à un tang oulu. Avant, je mangeais des gelées de litchi en coupe. Cette fois, c'est un bâtonnet de gelée de fruits. Je trouve ça appétissant et je dois essayer. D'abord, on prépare la base avec de l'eau de coco car il n'existe pas d'eau de litchi. C'est déjà sucré. Donc, je vais ajouter une tasse dans ma casserole et ensuite on va saupoudrer un peu plus d'une cuillère à soupe de gélatine. Mélanger rapidement et ensuite on va le chauffer jusqu'à ce que ça commence à fumer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment amusantes. On va remplir ces bulles avec des fruits. J'ai déjà coupé les fruits en morceaux de la taille d'une bouchée comme eux. Je vais faire un motif arc-en-ciel en commençant par le fruit du dragon qui n'a pas vraiment de goût, des fraises. J'aurais dû essayer de couper quelques litchis. Voici les deuxièmes meilleures mandarines, celles en conserve, très sucrées et délicieuses. Mangue pour le jaune. Pour le vert, il semble utiliser du concombre, un fruit, ce qui est un choix intéressant. Parce que pourquoi pas du kiwi, mes énormes yeux en myrtille. J'ajoute un peu plus de fruits du dragon, c'est parfait sur leur bâtonnet de bulles. Je vais aussi tester avec de la grenade. Il ne reste plus qu'à verser la gelée. Oh non, quelques fruits s'échappent. J'espère que cela les tiendra en place. Un éclaboussement dessus montre que c'est sécurisé. Je dois juste le mettre au réfrigérateur quelques heures pour qu'il prenne. Et Bubble Pop électrique. Elles ont l'air tellement cool, c'est presque comme si la fraise était agrandie, mais elles sont vraiment rebondissantes. Elles ressemblent presque à des billes, mais je dois maintenant les embrocher pour faire des tangoulus. Oh là là, ça a l'air trop cool, je me demande si ça va rebondir. C'est tellement amusant. Il faut que j'essaie cette gelée de concombre. Qui aurait pensé mettre du concombre dans de la gelée? C'est étrange. Ajoutez d'autres fruits. Notre myrtille ressemble à un globe oculaire. J'ai aussi ma gelée de fruits tangoulou. Voyons si c'est aussi amusant à manger que ça en a l'air. Cette myrtille était très acide, mais l'association avec la gelée me déroute un peu. Voyons ce que donne le concombre croquant. Je peux confirmer que la gelée de concombre est bizarre et je ne l'aurais même pas mangé dans les années 2000, mais je parie que celui à la mandarine va être super bon. C'était le meilleur, juteux et sucré, presque comme celui au litchi que j'aimais avant. Suis-je vraiment une fille des années 2000? Ces tangoulus à la gelée, je leur mets 6, 7. Il me reste 5 esthétiques à tester. Regardez-les et dites-moi en commentaire laquelle vous êtes. Et maintenant, on passe à l'esthétique cottagecore. Allons faire une promenade à la campagne où nous allons tout faire à partir de zéro. Cette esthétique très idéaliste évoque la campagne où tu cultives tes légumes, fais du pain un mardi ordinaire et portes des robes fluides et des cardigans confortables. Cela me rappelle l'époque folklore Evermore de Taylor Swift. Et donc c'est le look que j'ai choisi. Un cardigan très confortable, une robe très inspirée du style cottage de la prairie. Mais pour la nourriture, j'ai trouvé ces raviolis à la farine de betterave qui ont l'air complètement fous. Tout est fait à la main, des détails de la fleur jusqu'au ravioli lui-même. Je ne l'ai jamais fait, mais ça semble amusant et difficile. On va essayer. D'accord, donc j'ai déjà des betteraves cuites à la vapeur et maintenant je dois juste les réduire rapidement en purée. Et comme les betteraves ont tendance à me tacher les mains, je vais mettre des gants. Je vais juste les éplucher rapidement. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Ça va rendre nos raviolis tellement éclatants et vibrants. Je vais ajouter un peu d'eau ici et on va juste mixer jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Parfait. Cette créatrice commence avec la pâte déjà prête, mais d'une façon ou d'une autre, il faut d'abord que j'y arrive. Alors, je vais commencer avec un peu de farine et je vais la verser en tas. Je fais un puits au centre, je dois enlever ce cardigan.
Désolé, Taylor. D'accord. Maintenant, on va ajouter un œuf, un peu de sel, puis je vais verser ma purée de betterave. Je vais juste mettre 2 cuillères. Prenons une fourchette et mélangeons. Sur Pinterest, il n'y a jamais d'instructions. Quelqu'un a demandé où est la recette. Au moins, il y a un commentaire. Oh là là, et la couleur est déjà super belle. Il est temps d'y aller avec mes mains. C'est très mou. La pâte devient ferme et paraît sèche. J'aimerais ajouter des betteraves, mais ce n'est sans doute pas une bonne idée. Laisse-moi ajouter un peu d'eau. J'y vais à l'improviste. Je vais juste continuer à pétrir ça pendant 5 minutes. D'accord, je pense qu'on y est presque. C'est une petite pâte rose toute lisse. Je l'enveloppe dans du film plastique et la laisse reposer au frais 30 minutes. Notre pâte à la betterave est prête. La couleur s'est adoucie et la pâte paraît détendue. Je vais maintenant la couper plus petite et tenter de la passer au laminoir à pâte. Et on va faire plusieurs passages du plus épais au plus fin. Mettons un peu de farine. C'est parti. Est-ce que ça passe ? Voici notre premier passage. Pas mal, mais pas génial. On l'a fixé à la planche à découper pour qu'il ne bouge plus. Alors maintenant, je vais faire le passage suivant. Oh, celui-ci est tellement plus facile, c'est tellement amusant. Sauf que j'aurais peut-être besoin de 3 mains pour ça. D'accord, dernier passage. C'est tellement bouclé. Oh mince, ça colle. Non, 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 non. Oh, j'aurais dû le fariner. Oh non. Est-ce qu'on doit tout recommencer depuis le début ? Heureusement qu'il me reste 2 disques. Bon, je vais essayer de le fariner à nouveau. D'accord, le fariner rend ça tellement plus facile. D'accord, laisse-moi aplatir une fois de plus. On ne va pas faire quelque chose de trop fou cette fois, et je pense qu'on y arrive. Oui, oh là là, j'ai eu tellement peur pendant un instant. Youpi! Nous avons notre feuille de ravioli. Mais maintenant, la question est, comment est-ce que je mets les fleurs dessus ? J'ai préparé ces 2 pâtes. En plus, pendant votre absence, je vais les étaler plus finement et les presser à la main sur les raviolis à la betterave. D'accord, maintenant on est enfin arrivé là où il fallait. Donc il a découpé des fleurs dans la pâte blanche. Et ensuite, on va prendre un peu de pâte jaune et la presser au centre du pétale. C'est trop mignon. Et elle est terminée, mais elle ne colle pas. Donc je risque de tout gâcher, mais je veux qu'elle tienne. Donc je vais repasser sur tout avec le rouleau à pâtisserie, juste pour être sûr que ça colle. Voilà, ça n'a rien abîmé. D'accord, super. Je suis tellement contente de ça. C'est trop mignon. Mais maintenant, le défi, c'est de mettre ça au-dessus de ça. Je vais le couper en 2. Je vais devoir trouver comment faire ça, mais en gros, je dois retourner cette feuille du dessus, ici. Et maintenant, j'appuie avec celui-ci pour qu'on puisse ajouter la garniture. Ne tire pas trop. Et ensuite, je vais ajouter ma farce à la ricotta qui était simplement de la ricotta, du parmesan râpé et de la mozzarella, un jaune d'œuf, du sel, du poivre et un peu de basilic. C'est fait. Dernière étape, plaçons-le au-dessus. Ensuite, je passe dessus avec un rouleau à pâtisserie et normalement, ça devrait tout bien sceller. Oh waouh. D'accord, faire ça aide le métal à couper. Voilà, et quand je retourne ça, on devrait normalement avoir les plus beaux raviolis que j'ai jamais vus. Oh là là! Et voilà nos raviolis en forme de fleurs de betterave. Pinterest est esthétique, le cottagecore demande beaucoup d'efforts, mais sais-tu ce qu'il te faut vraiment? C'est beaucoup de patience, et je ne sais pas si j'en ai à notre époque, mais oui, je suis assez fière de mon travail. Et ça a l'air vraiment incroyable. Donc je pense que je vais arrêter avec le cottagecore pour l'instant. Ces raviolis à la betterave méritent 10 sur 10 rien que pour l'esthétique. Et maintenant, nous avons l'esthétique coquette. Pour moi, toute cette esthétique est très romantique, un peu vintage. Vous avez des dentelles très douces, des nœuds, des volants, des fleurs roses, et tout a un aspect un peu vintage, un peu comme ces jolis petits gâteaux vintage en forme de cœur. Voilà le style coquette. Pour moi, Lana Del Rey incarne le mieux ce look. Donc, je me suis un peu inspirée de son style avec ce haut en dentelle de chez Reformation, un nœud dans les cheveux, des boucles douces, un trait d'eyeliner en aile. J'ai fait l'effort. Passons maintenant à l'essentiel de cette esthétique. C'est là que j'ai trouvé ces croissants en forme de nœud qui crient vraiment coquette sous forme de pâtisserie. C'est un grand croissant noué garni de confiture et de crème pâtissière et il semble très délicat. Je vais essayer d'en faire un avec de la pâte feuilletée, même si je ne suis pas boulangère. Et j'espère qu'on pourra obtenir le même aspect et la même texture que celui-ci. D'accord, donc j'ai ma pâte feuilletée, je vais l'étaler.
C'est plus simple d'acheter celles déjà pliées car il n'y a rien à mesurer. D'après l'apparence de ces nœuds de croissant, ils ont tous des rainures. Donc avant de les couper, je dois faire ces lignes, des entailles peu profondes en travers. C'est ce petit détail que j'ai remarqué quand il repliait la pâte à croissant. Je n'arrive pas à le faire en ligne droite à cause des ondulations ici. Maintenant, on va couper ça en 3 en utilisant la méthode scientifique de mon doigt, ça marche. Maintenant, faisons un peu d'origami pour créer un nœud. Elle commence par prendre une bande de pâte feuilletée ou de pâte à croissant, puis elle replie la partie supérieure en 2 triangles comme ceci. Un peu comme un avion en papier. Elle fait ça aux 2 extrémités. Et maintenant, elle replie le tout vers le centre. Faites-les se rejoindre également. Trop mignon, j'y suis presque. Maintenant, je dois replier ces côtés vers l'intérieur et les presser ensemble comme ça. Ça ressemble déjà à un nœud un peu de travers, et il me faut une bande plus courte. Donc on pince tout ensemble, puis on le retourne, on prend cette bande et on l'enroule autour. Jusqu'ici, tout va bien, ça a l'air plutôt parfait. Mais est-ce que ça va gonfler comme le croissant en forme de nœud ici? Je pense que j'en ai assez pour en faire un de plus. D'accord, je pose mes nœuds sur la plaque, il ne reste plus qu'à les enfourner. Donc à mi-cuisson pour qu'ils soient bien brillants. Je pense qu'ils mettent une sorte de dorure à l'œuf ou du sirop dessus pour qu'il soit bien doré. Je vais sûrement le sortir à mi-cuisson pour le dorer. Le truc avec Pinterest, c'est que tout a l'air tellement bon, mais parfois c'est vraiment difficile de trouver la recette. En plus, il n'y a pas de commentaires amusants à lire. Ils sont tellement mignons. Oh là là, ils sont presque parfaits, honnêtement. Celui-ci a l'air bien, celui-ci aussi. Celui-ci a l'air un peu triste, mais c'était censé être un mini-nœud, donc ça va. Mais maintenant, je dois les laisser refroidir complètement avant de les garnir. Franchement, je suis tellement impressionnée. D'accord, ceux-ci ont complètement refroidi, donc maintenant on doit les garnir avec de la crème pâtissière et un peu de confiture. À l'arrière, on dirait qu'ils ont déjà fait un trou, donc je dois faire ça. Je vais juste utiliser le bout de cette douille. J'espère que je ne vais pas le casser, c'est très délicat, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être un couteau, je ne veux pas qu'il se casse. C'est le mieux que je peux faire. Il commence avec la crème, cette douille est énorme. Finalement, je vais commencer par la confiture. Peut-être qu'on va juste avoir un croissant rempli de confiture. Cette partie est bien plus difficile qu'elle n'en a l'air, mais ça m'a aidé à créer un trou à l'intérieur. Alors peut-être que maintenant, je peux le remplir avec la crème. Oh oui, ça gonfle, ça fuit. Tu n'es pas coquette, tu es un désastre. Retournons-le, parce que la dernière étape consiste à ajouter une cuillerée de crème juste au centre. On dirait qu'ils ajoutent des fraises lyophilisées écrasées par-dessus. Voici leur croissant nœud coquette. Voici le mien, j'ai essayé. Et puis, dernière étape, elle le coupe en 2 pour révéler le centre crémeux et confituré. Je me sens mal de faire ça, il est tellement parfait. Et voilà. C'est plus confituré que crémeux. Mais tu sais quoi, ça me va. Voyons voir quel goût ça a, c'est vraiment bon. Ce croissant en nœud est aussi délicieux qu'il en a l'air et assez facile à préparer. Et je pense que cette recette mérite un 9 sur 10, mais je ne pense vraiment pas que le style coquette soit fait pour moi. Et maintenant, nous avons l'esthétique Clean Girl qui est principalement représentée, je dirais, par Hailey Bieber ou Sofia Richie. Mais cette esthétique tourne entièrement autour du bien-être et de l'équilibre. Imaginez des matins paisibles, une alimentation saine et des actions faites avec intention. C'est la fille qui donne l'impression d'avoir toute sa vie parfaitement organisée, ou du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître sur Pinterest. Voici mon look de fille propre. Cheveux lisses, maquillage minimal, bijoux et un haut très classique. Nous allons préparer une assiette de petit déjeuner saine, esthétique et équilibrée. Cette assiette de petit déjeuner commence par une rose d'avocat. Je vais donc couper mon avocat en 2. Ce n'est pas assez clean girl, je vais faire du guacamole, mais réessayons. Youpi, ça me va. Mais maintenant, épluchons l'avocat parfaitement. D'une certaine façon, j'ai l'impression que l'esthétique clean girl vise la perfection. J'essaye de le trancher aussi régulièrement que possible et ce n'est pas facile. Écartez-le pour qu'il ressemble à une longue chenille. Je ne sais pas, mais c'est difficile de les espacer car ils s'agglutinent souvent. On le replie maintenant, cette extrémité passe par-dessus. Haha. Et voilà notre rose d'avocat simple et élégante. Pas mal, pas génial, pas mal. D'accord, maintenant elle prépare une scrumley, une version œuf de la rose d'avocat. Je vous assure, je suis très stressée à l'idée de le faire. Regardons vite son tutoriel, ça semble difficile. D'accord, on met 2 œufs brouillés dans une poêle avec du beurre et ensuite elle le fait glisser sur le côté, le remonte, le fait tourner et enroule la petite queue autour.
Voilà, c'est une omelette brouillée propre et minimaliste. Essayons de faire notre scrumley en ajoutant du beurre à fondre. J'ai regardé ce tutoriel au moins une centaine de fois à ce stade, mais allons-y. Je vais bien répartir le beurre partout. D'accord, et on va faire notre premier raclage, puis je crois qu'elle pousse vers le mapojo. Et de ce côté-là, non, je vais replier. Oh là là, c'est trop chaud. D'accord, attends, il faut que je le fasse un peu plus petit. Replie et roule. Oh, pourquoi tu dépasses? Et voilà, c'est ma première et peut-être unique tentative de faire un scrumley. Ça ressemble un peu à une rose. C'était bien plus stressant que nécessaire juste pour faire un œuf. Préparons notre assiette. On commence toujours avec du pain complet. Elle a pris un bagel. Moi, je mets juste un peu de fromage frais sur ma tranche. Et maintenant, elle dépose la rose d'œuf par-dessus. Comment tu fais ça? Oh là là, la mienne se casse. Ajoutons du sel, du poivre et des herbes sur le dessus. Presque parfait. On dépose la rose d'avocat préparée plus tôt, puis elle ajoute des fruits rouges pour compléter l'assiette. J'ai des fraises, des myrtilles et je vais couper un peu de mangue. Il faut que ce soit bien présenté. Ce coin semble vide, il faut qu'il soit équilibré et esthétique. Je pense ajouter de la verdure ici, j'ai de la roquette. Je ne sais pas si ça a rendu le tout joli ou pas. Mais la fille clean prend presque toujours son petit déjeuner équilibré avec un café glacé ou un matcha glacé. Je dois tester cette scrumlette. Son goût diffère-t-il d'une omelette classique? C'est vraiment beau et esthétique, mais je ne sais pas si l'esthétique clean girl est faite pour moi. J'ai l'impression d'être un peu trop chaotique, mais ce petit déjeuner était beau, sain et équilibré. Donc, je vais lui donner 8 sur 10. J'aurais dû choisir le matcha. Donc passons à notre prochaine esthétique, c'est l'esthétique prépi. Mais le truc, c'est que pour moi, prépi évoquait Blair Waldorf. Chemise à col, veste, blazer, jupe à carreaux et ses serre-têtes rigides, très côte-est, soigné et sérieux. Aujourd'hui, prépi signifie quelque chose de très différent. C'est amusant, c'est ludique. Il y a beaucoup de roses, de nœuds et de cardigans. Très Love Shack, chic, très Stanley. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Apparemment, Ariana Grande et Sabrina Carpenter représentent totalement l'ambiance prépi. Et je ne sais pas si j'ai bien réussi le style prépi, mais voilà mon look. C'est soigné et ludique. Ai-je réussi? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que ce matcha à la barbe à papa est totalement prépi. Alors, préparons-le. Pour ce matcha à la barbe à papa, on va vraiment en faire, car le style prépi est aussi un peu extravagant. Chauffons cela, puis j'ajoute une cuillère de sucre vanille et rose. Ça commence déjà. Oh oui, toile d'araignée. Je pense qu'on est prête à faire notre barbe à papa. Tu te demandes pourquoi ça a l'air plus jaune que rose? Il me reste apparemment de la poudre de barbe à papa à l'intérieur que je n'ai pas retirée. Là, on y est. Regarde ça. C'est tellement joli. Tellement chic. Et voici notre barbe à papa. Maintenant, il faut préparer notre matcha. D'accord, j'ai mon coin matcha et ce matcha de Rocky est mon nouveau préféré du moment. Il va nous offrir ce matcha vert éclatant qu'on veut. Regarde cette mousse sur le dessus, c'est magnifique, parfait. Mettons notre barbe à papa avec notre matcha. On va commencer par ajouter une belle portion généreuse de cette barbe à papa directement dans la tasse. Ah, ça me rend tellement triste de déchirer ça, mais ça en vaudra la peine. Ensuite, on verse le lait dessus pour le faire fondre. Regarde comme ça fond. Même si mon lait n'était pas aussi rose que prévu, j'ai une solution de secours. Arôme barbe à papa pour un goût encore plus prononcé. Oui, c'est ce rose pimpant que je cherchais. Maintenant, je dois ajouter de la glace à notre lait. Ensuite, je vais superposer délicatement notre matcha avec une mousse supplémentaire. Oh, est-ce que ce serait le nouveau matcha latte à la fraise? Maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de le garnir avec encore plus de barbe à papa moelleuse. Et si ça, ce n'est pas une boisson chic, alors je ne sais pas ce que c'est. Et prends un selfie. Au revoir, barbe à papa. C'était bien plus joli avant que je ne la mélange. Oh là là, c'est tellement bon. C'est sucré, mais pas trop sucré non plus. Ça a vraiment le goût de barbe à papa. C'est peut-être ma nouvelle façon préférée de faire le matcha 10 sur 10. Mais est-ce que le style prépi me correspond vraiment? Et maintenant, nous avons la dernière tendance esthétique de la saison. C'est l'esthétique de Noël façon Ralph Lauren, avec beaucoup de tartans écossais, de velours, un grand feu de cheminée chaleureux. Comme si tu passais les fêtes dans une maison de campagne chic. J'ai l'impression que c'est le style prépi à l'ancienne qui a été relooké, et c'est très Kate Middleton. C'est très classique, pas vraiment tendance, mais totalement intemporel.
Et pour la nourriture, il se trouve que je suis tombée sur ce biscuit sablé qui ressemble exactement à l'ours Ralph Lauren. Allons-y, préparons-le. J'aurai besoin de mon batteur pour cette recette. En y repensant, ça aurait été parfait en rouge ou bleu marine, mais bon, c'est ce qu'on a. Je commence par battre 2 bâtons de beurre jusqu'à ce qu'ils soient clairs et mousseux. Ajouter du sucre glace, mélanger jusqu'à obtenir une texture légère, puis incorporer le jaune d'œuf et la vanille. Et maintenant, on va ajouter nos ingrédients secs. J'ai de la farine, de la fécule de maïs pour que ce soit bien tendre et un peu de sel. Maintenant, mélangeons à nouveau. D'accord. Maintenant, je dois transférer la pâte à biscuit dans une poche à douille. J'ai l'impression que c'est un peu trop mou, mais en même temps, je dois la pocher. Donc peut-être que ça ira. Relevons ça. Cette pâte à biscuit est géante. Et maintenant, la partie amusante, le caméraman a imprimé le petit ours de la vidéo pour moi. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Je vais placer une feuille de papier sulfurisé dessus et tracer la pâte comme dans la vidéo. D'accord, donc elle commence par les oreilles, en faisant comme une petite coque qui descend. Ensuite, on va faire le visage, un cercle au milieu puis un point au centre. Le corps est un peu plus facile. D'accord. Une petite vague pour la main et des petits points pour les jambes. Pas mal pour un premier essai. Laisse-moi faire l'autre, très vite. Peut-être que ce sera mieux. Pas mal. Je trouve que le premier était quand même meilleur. Maintenant, elle ajoute une pomme. Et je me disais, puisque nous essayons de faire l'ours Ralph Lauren, je vais lui mettre une écharpe. On dirait un nœud plutôt qu'une écharpe. Je pense que ça suffit. Mais maintenant, j'ai vu tellement de TikTok où les gens essaient de faire un biscuit en forme d'ours et ça finit juste en un gros tas de bouillie. Pour éviter cela, je vais mettre au congélateur quelques minutes, puis on les cuira. Voilà, notre ours est prêt. Pour être honnête, ça s'est un peu étalé et ramolli. Et les rainures que j'ai pochées ne sont pas aussi nettes que celles de la vidéo sur Pinterest. Mais pour une première tentative, je trouve que c'est plutôt réussi. Je pense qu'il aurait suffi de les laisser plus longtemps au congélateur. Je vais attendre qu'ils refroidissent avant de dessiner un visage sur nos oursons. Mettons un sourire sur ce visage. Avec ce glaçage noir, j'écris 2 petits yeux ronds, un point sur le nez, ici. Peut-être plutôt une petite ligne. Oh, c'est trop mignon. Pour rendre cela encore plus Ralph Lauren, il suffit d'ajouter davantage de carreaux partout. Je dirais que l'ours ressemble beaucoup à l'original. Oui, il est super mignon, mais est-ce qu'il a vraiment bon goût? Voyons ça. Je suis désolée, petit ours. Il est très moelleux et tendre, et un peu croustillant à l'extérieur. Très raffiné, très charmant, très réservé. Et même si j'adore l'esthétique de Ralph Lauren, je pense que c'est mieux réservé pour Noël, donc je ne pense pas que je sois une esthétique de Noël Ralph Lauren. Mais l'ours mérite définitivement 9 sur 10. Et après avoir testé toutes les esthétiques parfaites de Pinterest, j'ai réalisé quelque chose. Aucune d'entre elles ne peut définir qui nous sommes. Je suis un peu cottagecore, un peu I2K, un peu préppy, et juste une touche coquette, un vrai mélange de tout ce que j'aime. Honnêtement, c'est ce qui nous rend uniques. Nous n'avons pas à suivre une seule esthétique, mais à avoir la nôtre. Essayons quand même. Oh là là, c'était tellement bon. Un 10 sur 10 sans hésiter. Si cette vidéo vous a plu, regardez-moi tester les desserts tendance sur TikTok. Salut!